c'est avec un petit peu le cœur lourd que je vous retrouve ce matin, parce qu'il nous reste quand même les 2 dernières émissions qui faisaient le parcours de notre chemin spirituel. Et il faut qu'on l'ait fait ensemble, vous et moi. Quand même, depuis COVID, je pense qu'on s'est rendu à une 60aine d'émissions. C'est proche, là, en tout cas, qui proposait différentes facettes de l'expérience de croire, personnellement, dans nos familles, dans nos milieux. Bien sûr, ça a été marqué par le problème de COVID et les grands bouleversements locaux dans nos propres réseaux familiaux et dans le monde. Puis on n'a pas fini, il y a des répercussions qui continuent. Il y a eu des répercussions sur la manière de fonctionner, de travailler, de vivre, et puis au niveau de la foi, la manière de prier et de pratiquer son expérience communautaire. On avait commencé, il y a quelques émissions, à faire le pèlerinage des saisons, les moments clés qui se rapprochent de l'évolution physique, biologique. C'est pas tout à fait pareil, mais des moments, des temps forts qui nous forcent à nous arrêter, nous recentrer et à apprendre, à découvrir ce qu'est la foi, mais c'est pas une idée, là, c'est pas une conception idéologique ou une philosophie, c'est d'abord une expérience dans laquelle chacun essaie d'entrer. Au cœur de cette expérience, c'est l'expérience de Dieu, essayer d'entrer en contact avec la vie intérieure, avec Dieu et Jésus-Christ, connaître Jésus-Christ. Et on a commencé la dernière fois par regarder l'avant-dernière étape qui est celle du vieillissement. Et on en a parlé comme d'abord et avant tout une expérience inéluctable. Ça arrive à tout le monde. Hein? Tout le monde est appelé, à moins de mourir d'un accident très jeune, on est appelé à vieillir. Et on l'a regardé à travers la pauvreté ou les formes de pauvreté que la vie, l'âge, le corps, la maladie nous font subir. C'était vu comme des pertes et on a parlé d'abord de ce que le corps essaie de lâcher prise, de l'âge et puis les habiletés qu'on avait dans la vie de jeunesse, l'énergie, la capacité de réaliser des tâches, se pencher, ça n'a pas le même impact. Quand on sort du lit le matin à 80 ans, on est comme un vieux chat qui essaie de faire l'extension de ses muscles. Mais en même temps, on ne voulait pas oublier la répercussion sur la vie intérieure qui, pour regarder la première saison de tout, redevenir enfant évangélique, c'est comme si on était appelé, malgré l'âge, malgré les rides, malgré le ralentissement, on est appelé à essayer de se renouveler de jour en jour. On a pris l'expérience de Paul qui dit « Tout ça, c'est comme un trésor qui est caché comme dans un vase d'argile. Le vase d'argile peut se briser et ce vase, c'est le vase de notre corps. » Quand Paul parle comme ça, il va parler aussi de tout ce qui est la dimension matérielle, la chair, et ce qui est à l'intérieur de la chair, l'esprit, tout ce qui fait qu'on veut rester collé à ce qui est concret, ce qui est recevable, ce qui est mesurable, l'aspect charnel de nos vies, pour faire un contrepoids par opposition à l'aspect spirituel. Et cette partie-là, elle est mortelle. Vous et moi, on s'en va tout doucement vers notre mort physique, ce que François d'Assise appelait notre sœur mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. C'est sûr, tout le monde y passe, c'est l'expérience de Jésus, on vient de le vivre avec les jours saints. Il accepte de descendre dans une expérience, aller jusqu'aux enfers, qui est le Sheol, le royaume des morts, du silence, de tous ceux et celles qui, depuis Moïse, depuis le début de l'Alliance, étaient là en attente et désiraient voir l'accomplissement de Dieu, la terre promise, le royaume. Jésus descend jusque-là. Il y a de très belles images orthodoxes, des icônes qui présentent Jésus au bord du tombeau. Les 2 battants des portes sont ouverts
et il descend et il s'en va prendre Adam et Ève par la main pour les remonter. C'est comme si l'expérience de Jésus englobe, concerne toute l'humanité. On a parlé de la dimension aussi des pertes de l'esprit. J'ai l'esprit moins vite, ma concentration me fait des misères. J'oublie des noms de personnes. Ici, on s'amuse, on cherche souvent des noms de personnes. On connaît des visages, des expériences reliées à ça, mais en même temps, le nom va venir surtout quand on n'y pense pas. Alors, les gens vont développer des habiletés pour rafraîchir la mémoire, ne pas s'endormir. Comment, dans cette dimension-là, on a l'impression aussi que beaucoup de choses de notre vie intellectuelle, même si on est vif d'esprit, ralentit. J'ai une vieille amie qui est morte hier, une petite sœur, qui est morte à 100 ans, et elle avait l'esprit vif, et elle n'est pas tombée dans le coma. Elle est partie tout doucement, le cœur s'est arrêté, mais avec cette conviction qu'elle avait fini son pèlerinage en disant « Je sais où je m'en vais ». C'est beau, hein? À 100 ans. Pas de combat, pas d'agonie pénible, seulement la dépossession, lâcher prise, laisser l'esprit s'en aller. Alors, on a besoin d'entretenir, d'entraîner notre esprit, notre intelligence, pour faire ce que Marguerite Yourcenar, l'écrivaine, disait « Je veux entrer dans ma mort les yeux ouverts », c'est-à-dire conscient, à l'affût de ce que je suis en train de vivre. Bien souvent, avec le protocole de morphine, rendre le malade confortable, on est déjà à moitié là, puis pas tout à fait là, puis on s'endort, on dort beaucoup, on se réveille pour faire nos derniers contacts. Une autre dimension qui semble s'appauvrir, ou du moins faiblir, c'est la pauvreté relationnelle. Beaucoup des gens de mon âge sont partis ou partent, ou dans la famille, les anciens qui étaient là ne sont plus là, et le noyau des confidents, le noyau des proches se rétrécit. Alors on a l'impression de vivre une expérience de solitude. On trouve ça dans les familles, dans des clans, dans des réseaux d'amis, dans des milieux de travail, et on doit faire le deuil de ceux qui sont ou qui étaient nos égaux. C'est triste de perdre de grands amis. Et on a l'impression qu'ils sont toujours là, dans notre esprit, dans notre mémoire, dans notre pensée. Cette mémoire des choses du passé, tout d'un coup, devient très présente. Et même la démence ou l'Alzheimer jouent des tours et se servent de cette mémoire où vont biffer, enrayer des moments difficiles de notre vie. On va s'accrocher beaucoup, beaucoup au passé, puis on ne se souvient plus de ce qu'on a mangé à midi à table. Mais ce n'est pas rien que quelque chose de négatif, ce vieillissement. C'est aussi un temps plus fort que jamais de désir. Vous et moi, on a comme le goût, malgré le vieil âge ou la vieillesse ou la santé qui décline, on veut servir encore. Encore être reconnu, aimé. Quelquefois, ça fait du bien avoir un compliment, montrer qu'on est désiré, qu'on est attendu, mais servir encore. Et ce qui fait que beaucoup de personnes, même sur leur lit de maladie ou dans leur lazy boy, avec moins de mobilité, auraient le goût de faire des choses. Il y a des personnes âgées qui vont travailler manuellement. Et de ce point de vue-là, les femmes sont championnes aux hommes par rapport à tenir les mains occupées pour ne pas que le cœur soit préoccupé. Les mains occupées, c'est-à-dire en train de faire quelque chose pour servir. Et ça peut être n'importe quoi d'utile. On parlait d'une forme de pauvreté qui était ne plus servir à rien, ne plus produire. Des petites choses toutes simples comme donner un verre d'eau à quelqu'un, ou faire un téléphone, ou écrire une petite carte, ou passer devant le cadre de la porte de la chambre et saluer. Des petites attentions qui disent que je suis encore là, je sers encore. Nous, Henri et moi, ici, on va souvent célébrer au pavillon ou à l'Unité La Fontaine 2 fois par mois. Et souvent, ce qui frappe, c'est la solitude de personnes qui sont là dans leur fauteuil, dans des salles communes, à attendre qui?
Attendre quoi? Alors c'est un vieillissement appauvri, sans visite. Cette dame qui disait, je vivais à Terrebonne, puis je suis déménagé ici pour être plus proche de mes enfants, et eux, ça leur faisait commode que je sois plus proche d'eux, et depuis que je suis plus proche d'eux, ils ne viennent plus me voir. Ils se sont fait une raison que maman est proche. Alors on a besoin de vivre la dimension d'utilité, mais sentir qu'on compte pour quelqu'un. En même temps, on ne veut pas souffrir. La peur de souffrir, la peur d'être un poids pour les autres, c'est ce que j'ai entendu le plus comme volonté pour les personnes qui demandent l'aide médicale à mourir. Ne pas être un poids, que ça ne coûte pas cher, qu'on expédie vite. On ne veut pas être une source de difficultés pour les autres, que ce soit aux soins palliatifs ou juste avant de mourir, devant la mort imminente. Je ne veux pas être un poids pour ma famille. Puis ça se comprend. Ça fait partie de l'expérience de la solitude. Mais c'est la peur de souffrir. Si vous regardez notre société, partout dans le monde, Amérique du Nord, Amérique du Sud, il y a comme, on ne veut pas souffrir. C'est le rejet de la souffrance. Il y avait nos vieilles doctrines chrétiennes de souffrir pour gagner son ciel, mais on n'en est plus là du tout, là, depuis les années 40-50. C'est fini, ça. Mais ça veut dire que ça a un impact sur la maladie, sur les méthodes de thérapie, sur l'assistance jusque dans la mort. Il y a aussi positivement l'idée de la sagesse. En vieillissant, je connais des choses, j'ai appris des choses et je suis fier de certaines choses de ma vie, content de certains acquis de cette sagesse. Du côté de la foi, ma foi devient un peu plus profonde, même si elle est fragile. J'entends des personnes qui, à 85 ans, disent, avec la foi, avec une pratique religieuse serrée, solide, avec une prière régulière, je me suis-tu trompé? Comme si on était capable d'être assez pauvre pour tout remettre en question. Alors la sagesse, c'est comme une prise de conscience, mais ce n'est pas intellectuel, ce n'est pas une doctrine, c'est que ma destinée a un chemin, un pèlerinage. Je sais d'où je suis parti et je sais un peu plus où je vais. Cette amie centenaire qui est morte hier le disait ça, maintenant, je n'ai plus peur, je pars en paix parce que je sais ce qui m'attend. C'est assez beau quand on en arrive à sa mort comme ça, puis dans le vieillissement de façon réconciliée. L'assagissement. La conscience est allumée, avertie, même si ça travaille moins vite là, dans le bloc supérieur. On pourrait dire que c'est peut-être un état de plénitude de mon être. Je sais apprécier les autres. Regardez les grands-parents, si vous êtes grands-parents, tant mieux, qui se réjouissent devant les petits-enfants et qui sont capables de descendre au niveau des petits-enfants, de parler leur langage, d'entrer dans leur notion du temps, de créer avec eux, de perdre un temps avec eux, d'être gratuit pour eux et de transmettre quoi? Si ce n'est pas des mots, les expériences, ça va venir plus tard pour ceux qui connaissent leurs grands-parents et leurs arrière-grands-parents, mais la présence. Les parents n'ont pas toujours le temps parce qu'on est pris par la semaine des 7 lundis. Il n'y a plus de samedi, il n'y a plus de dimanche. On fonctionne comme ça. Toujours, on performe, on fait, on agit. L'agenda est rempli. Les grands-parents vivent à un autre rythme de temps, de présence et de conscience. C'est tellement vrai qu'en Chine, par exemple, les garderies sont toujours jumelées à des parcs où il y a des personnes âgées disponibles, qui sont là pour faire bercer les enfants, jouer avec, se promener avec un petit chien, faire en sorte qu'on serve encore quand on peut et comme on peut. Le besoin aussi, dans la sagesse dont on parlait, d'être capable de dire, c'est ça mon cheminement, mon Dieu que c'est beau. Si je suis capable de dire, la vie que j'ai été dure, j'ai eu des bouts de rough, comme disent certaines personnes, mais en même temps, c'est ma vie. C'est celle que j'ai reçue et j'ai essayé de me débrouiller avec. Et même si j'avance avec mon sac plein de blessures, des choses qui ont été difficiles, des obstacles, des tournants, je suis encore là, debout.
C'est le même mot que le mot résurrection. Lève-toi d'entre les morts. Ça veut dire, tiens-toi debout dans ta foi de ressusciter. C'est très beau quand Jésus guérit ce handicapé. Prends ton grabat, lève-toi, prends ton brancard et marche. Retourne chez toi. Alors, c'est comme si on était pris en vieillissant avec l'idée que le vieillissement, c'est difficile, c'est fragile, ça doit y être, mais ça peut être une bénédiction. Bon, tout ça, c'est comment est-ce qu'on peut vivre la maladie, bien sûr. Tout est là. Le modèle que je trouve dans les Écritures, chez Saint Luc, c'est si on visitait deux vieillards qui sont au temple, Siméon et Anne. Ce n'est pas des curés, ce n'est pas des sœurs, c'est deux personnes laïques, des priants, des gens qui sont là. Le texte de Luc, au chapitre 2, dit ceci. Au moment de la présentation de Jésus au temple, où les jours furent accomplis, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ Seigneur. Il vint alors au temple, poussé par l'Esprit. Et quand les parents de l'enfant Jésus, l'amenèrent pour faire ce que la loi prescrivait à son sujet, il le prit dans ses bras et il bénit Dieu en ces termes. Écoutez ce qu'il dit. « Maintenant, Maître, c'est en paix, comme tu l'as dit, que tu renvoies ton serviteur, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples. Lumière pour la révélation aux païens et gloire d'Israël ton peuple. » Le père et la mère de l'enfant étaient étonnés de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Il est là pour la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël et pour être un signe contesté. Et toi-même, un glaive te transpercera l'âme. Ainsi seront dévoilés les débats de bien des cœurs. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge. Après avoir vécu 7 ans avec son mari, elle était restée veuve et avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'écartait pas du temple, participant au culte nuit et jour par des jeûnes et des prières. Survenant au même moment, elle se mit à célébrer Dieu et à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la libération de Jérusalem. Deux vieillards, dans un endroit de la religion où on pratiquait la religion. On pourrait dire deux pratiquants réguliers, mais qui ont la foi. Ce n'est pas rien que des faiseurs de rites, qui attendent la consolation d'Israël, c'est-à-dire le fameux Messie qui est promis depuis Isaïe, depuis les grands prophètes, on l'attend. Puis quand on l'attend, on appelle ça le jour du Seigneur. Enfin va venir un jour où il n'y aura plus d'injustice, il n'y aura plus de domination de l'étranger, il n'y aura plus de pauvres, tout le monde sera égal. Et là, on a de belles images dans Isaïe pour dire, le loup va aller avec l'agneau, l'enfant va jouer sur le nid de la vipère. Les contraires vont s'attirer. Les contraires vont vivre ensemble. Ces deux personnes arrivent au temple, sont en fin de vie, et encore jeunes, et pleins d'espérance. Et ce que fait Siméon, il prend l'enfant dans ses bras, comme un grand-papa, comme un père de famille, pour dire merci à Dieu. Et là, c'est le souffle. Cet enfant-là, il ne sait pas plus qu'il est. Puis tout d'un coup, il trouve moyen de dire, c'est lui que Dieu envoie. Maintenant, je peux m'en aller. C'est comme si, en vieillissant, on regarde les raisons qui nous ont fait vivre. Et on regarde aussi ce qu'on a quitté, ce qu'on a abandonné, ce que la vie nous a ôté, des relations, des biens, des certitudes, des événements pas toujours faciles à digérer. La vie nous a rempli de choses belles aussi,
des convictions, des certitudes spirituelles que personne, même pas le pape, ne peut vous enlever. Quelque chose qui est solide à l'intérieur. Mais c'est petit, ça. C'est pas gros. C'est jamais des grands bagages. Plus notre bagage est léger, plus on peut se rapprocher de Dieu. Et plus on se rapproche de Dieu, c'est à la fois un défi et c'est pas commode. Plus on se rapproche de Dieu, plus on a le sens de sa fragilité. Une espèce d'écart, d'opposition. Siméon et Anne reconnaissent au temple que quelque chose d'extraordinaire est en train de se passer, et c'est pour eux autres. La consolation d'Israël, c'est-à-dire les prophéties, enfin, elles sont là dans cet enfant. Il n'y a peut-être pas grand monde dans le temple qui entend ça, c'est Marie. Marie garde ces choses dans son cœur. Marie, elle ne comprend pas tout du premier coup, de l'Annonciation jusqu'au pied de la croix. Elle ne comprend pas tout, mais c'est son fils à elle qu'elle a appris à dire, c'est Dieu qui me le donne, cet enfant. C'est le Fils de Dieu. Mais imaginez ce petit moment qui vieillit et qui voit son fils dans sa mission dire des choses un peu scandaleuses, provoquer les grands de la religion, poser des gestes de thaumaturge, guérir. C'est son fils. C'est celui-là sur lui qu'on va cracher, fouetter, mettre une couronne d'épines, on rire de lui. Il se dit que c'est roi. On va le traiter en roi. Salut, roi des Juifs. C'est ça qu'on va mettre en haut de sa croix. Voici le Seigneur, le roi des Juifs. Elle le voit. Et qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise? C'est comme si le destin de son fils est pris dans sa mission. Peut-être que Marie a eu des intuitions de dire, mais c'est pour tout le monde qui fait ça? On ne sait pas. Si elle pouvait nous le dire, hein, si la statue en haut pouvait parler, on saurait. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle est là et elle conservait toutes ces choses dans son cœur. Et elle fait partie des femmes qui vont apprendre les premières qu'il est vivant. Et elle fait partie du réseau masculin des amis des disciples au jour de la Pentecôte. Elle est là, au milieu d'eux, arrive non plus son fils, mais l'esprit de son Fils. Le texte va parler du Christ Seigneur. Quand on met ces deux mots-là ensemble, Christ, oint, on pourrait dire beurre et d'huile, Christos, Christ, celui qui est oint, qui est touché par l'onction, Seigneur, c'est le nom qu'on donnait à Dieu. Quand on met ça ensemble, Jésus de Nazareth, du petit bled en Palestine, Christ Seigneur, on est en train de créer une révolution. Les Juifs ne veulent pas entendre ça pantoute. Ils veulent avoir un Messie puissant qui vient défaire le profil de l'imposition de la structure romaine. On veut se débarrasser de Rome ou des étrangers. Jésus Seigneur. C'est ça qu'à l'Évangile de dimanche prochain, Thomas va faire. Non, je ne croirais pas. Tant que je n'ai pas mis ma main dans le trou, dans son côté, dans ses plaies. Tant que je n'ai pas touché, je ne croirais pas. Alors que les autres disent, on l'a vu. Il n'est pas capable de se plier, de se fier au témoignage des autres. C'est comme si je disais, mais telle personne, elle est bonne. Ah non, non, je ne le croirais pas tant que je ne le verrai pas. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus arrive, regarde, mets ta main, touche. Qu'est-ce qu'il dit? Mon Seigneur et mon Dieu. Un acte de foi. D'incrédule, il est devenu croyant ou crédule. Alors, on est dans de très, très belles pages. Je veux juste aller chercher une hymne qui m'a toujours frappé, qui refait le monde, la beauté du monde, mais qui parle de ce chemin vers où on va. C'est comme si l'hymne disait « Gardez les yeux de l'âme ouverts pour ne pas vous arrêter, ne pas vous engourdir dans votre foi, ne pas vous endormir, mais rester éveillé, debout. Il fait danser les mondes, les astres, les saisons. Il pèse, juge et sonde, renverse les prisons. Il perce l'imposture, rabaisse les plus forts, démasque le parjure et commande à la mort.
Il est en chaque pierre, en chaque cœur vivant, au centre de la terre, au creux des océans. Il fait germer les graines, dirige les ruisseaux, fait jaillir les fontaines et chanter les oiseaux. Chaque homme est son refuge, il se repose en lui, mais y pénètre en juge, l'éprouve et le conduit, l'a fait à son image d'amour et de bonheur, et l'attend au rivage dont il est le Seigneur. Ce chemin où on regarde, où on va, je suis parti du souffle de Dieu, Dieu qui bâtit l'humanité avec la glaise, le Dieu artisan, le Dieu de la création du monde, et je finis dans son souffle, en lui. Ce récit est très beau, ce récit de Siméon et d'Anne, qui nous dit de quoi devrait être fait notre vieillissement, notre vieillesse, le sentiment d'avoir peu de choses en main et d'avoir sa vie à donner en gage, de dire « Prends-moi, Seigneur, fais ce que tu veux de moi, je suis ton bien, ta possession. » Quand Thomas dit « Mon Seigneur et mon Dieu », il arrive au bout de son doute, au bout de son incrédulité, à poser cette formule qui est si belle, que certains disent à la messe, au secret de leur cœur. Alors on a besoin dans les prochains jours de reconnaître notre chemin parcouru. Essayez de voir quelles sont les promesses de Dieu dans votre vie. Qu'est-ce que Dieu a réalisé dans votre vie? Essayez, si vous pouvez, de faire une conversation avec le Seigneur dans le secret de votre prière, de votre chapelet, de votre chambre. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Prends-la. Elle est à toi. À la prochaine.